Je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. C'est peut-être quelque chose que tu te dis souvent, quelque chose que tu penses, et tu te dis, c'est parce que mon environnement, parce que mon travail, parce que ma vie de famille, bref, tout ça fait que j'ai juste pas le temps de prendre du temps pour moi, parce que j'ai une vie beaucoup trop remplie. Alors, ce que j'ai envie de t'inviter à te dire, c'est que c'est surtout une histoire de croyance, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. D'où est-ce que vient cette croyance, comment est-ce qu'on va pouvoir la transformer et comment reprendre un peu le pouvoir sur son temps pour se dégager du temps pour soi. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Donc tout d'abord, dire je n'ai pas de temps pour moi, ça revient à dire que je ne suis pas ma priorité, je ne suis pas assez important, tout autour de moi est bien plus important que moi-même puisque je n'ai pas du temps pour moi, mais par contre j'ai du temps pour plein d'autres choses dans ma vie. C'est peut-être une façon aussi de dire que tu ne veux pas prendre du temps pour toi parce que tu ne veux pas te confronter peut-être à quelque chose que tu vis en ce moment dans ta vie. Donc forcément, c'est beaucoup plus évident de prendre du temps pour plein d'autres choses, de remplir ses journées, sa vie de façon globale avec plein de choses pour ne pas avoir justement le temps de se confronter à ce qui va être peut-être désagréable, inconfortable. Mais ce que tu envoies du coup comme message, c'est juste je ne suis pas assez importante. Ce que je vis, ce que je pense, ce que je veux pouvoir faire pour moi, ce n'est pas assez important. Et donc, si tu dis que tu n'es pas assez important, tu n'as pas le droit d'avoir envie de prendre du temps pour toi. Tu n'as pas le droit de prendre du temps pour toi et de pouvoir apprécier un moment. Et si d'aventure tu viens à le faire, tu vas culpabiliser. Et ça, du coup, c'est peut-être quelque chose qui va te parler si justement tu es quelqu'un qui remplit vraiment sa vie avec beaucoup de choses, façon volontaire ou non, hein. Mais observe, tu vois, si tu as cette opportunité de pouvoir prendre un petit moment pour toi, si tu as des enfants et que tu envoies les enfants chez quelqu'un d'autre et que tu te dis tu prends un après-midi pour faire du shopping, pour boire un café quelque part, bref, prendre un moment pour toi, tu vas te sentir un moment souvent peut-être coupable. Tu vas réfléchir à mais qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui se passe pour les autres, et là tu vas commencer à te sentir mal et à te dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, que tu n'es pas à ta place, que c'est pas juste. Enfin, tu vas te monter tout un film pour te convaincre que tu n'as pas le droit, tu ne devrais pas prendre ce moment pour toi parce que tu as beaucoup d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes que toi. Aussi, le fait de vouloir prendre du temps pour soi, même pas de vouloir, juste le fait de prendre parfois un peu de temps pour soi, ça peut aussi être mal vu, alors dans les faits ou pas, c'est peut-être parfois juste des histoires qu'on se raconte, mais mal vu parce que on imagine que voilà, les gens qui ne sont pas occupés 100% de la journée à faire plein de choses, qui prennent des moments juste pour eux-mêmes, parfois juste pour rien faire, ce sont des gens qui sont peut-être feignants, qui sont égoïstes. Alors encore plus si tu es parent, si tu prends du temps pour toi alors que tu as des enfants à t'occuper, ah bah oui, là ça va être vu comme très égoïste, comme très injuste pour eux. Peut-être même que c'est honteux, puisque un parent devrait être dédié à 100% de son temps à ses enfants. Donc c'est juste honteux de prendre du temps pour soi. Donc il y a toutes ces croyances, toutes ces pressions par la société. Mais quand ils pensent un peu, finalement c'est beaucoup peut-être plus des croyances, des pressions que toi tu te mets à toi-même parce que c'est ce que inconsciemment tu vas penser de toi parce que tu imagines que c'est ce que les autres vont penser de toi.
Et donc tu alimentes comme ça un cycle. Prendre du temps pour soi, c'est pas bien, j'ai pas le droit, donc je vais juste pas le faire. Et c'est comme ça que tu te retrouves à effectivement ne jamais avoir de temps pour toi dans ta vie. Mais du coup, ce qui est quand même important de comprendre, c'est que prendre du temps pour soi, c'est normal. Pour répondre à ses besoins, il faut être présent à soi, il faut prendre du temps. Et donc c'est pas un luxe, c'est juste une nécessité, c'est juste évident en fait. Et donc là il y a tout un travail de déculpabilisation, travail à se réapproprier ce droit à prendre du temps pour soi, à être présent à soi, à faire ce qui est bon pour soi. Et bien comprendre que si tu veux être présent aux autres, si tu veux être efficace pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour ta vie en général, ça passe d'abord par toi. Si toi, tu ne vas pas bien, tout ce qui tourne autour de toi va se retrouver impacté et donc ça n'ira pas bien dans ta vie. Donc comprends bien que prendre du temps pour toi, c'est un acte d'amour pour toi, mais c'est aussi un cadeau que tu fais aux autres, puisque les autres vont en profiter. Plus tu vas te sentir mieux, plus tu auras d'énergie, plus tu auras d'envie, et plus le temps que tu vas passer au contact des autres sera de bonne qualité. Et donc ça va forcément leur profiter d'autant plus. Donc non, clairement, prendre du temps pour soi, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, ça c'est vraiment juste purement une croyance, une injonction à vouloir faire toujours plus pour les autres. C'est important de faire pour soi aussi. Et une chose qui est certaine, c'est que dans une journée, on a 24 heures. Mais le temps, il peut s'aménager. C'est-à-dire, c'est pas incompressible. C'est 24 heures, mais tu peux aménager dans une certaine mesure ton emploi du temps. Mais pouvoir faire ça, pouvoir aménager ton emploi du temps, pouvoir te dégager du temps, il faut que tu sois vraiment OK avec cette démarche, de le faire pour toi, de laisser de côté cette culpabilité à devoir être tout le temps présente au maximum et assumer le fait de vouloir te dégager du temps et assumer le fait de peut-être déléguer certaines choses. Donc ça va passer d'abord par ça. Pour aménager ton temps, tu dois d'abord comprendre et accepter pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu le fais. Assumer le fait de vouloir faire ça. Et là encore, c'est à chacun de voir ce qui est bon pour lui. T'as pas besoin de te dégager des heures et des heures par jour, mais te dégager ne serait-ce que des créneaux, prendre des rendez-vous peut-être dans ta semaine, poser des heures de temps en temps dans ta semaine, te dire ça c'est mon créneau à moi, et prévoir d'avance, et tu vas déléguer certaines choses, tu vas aménager, demander de l'aide autour de toi pour pouvoir avoir ce temps disponible pour toi, ce rendez-vous qui est pris, comme tous les rendez-vous que tu prends à droite à gauche pour tout ce qui est dans ta vie. Prends des rendez-vous avec toi-même. Sans entrer là encore dans une injonction, c'est sur mon emploi du temps, donc il faut absolument que je le fasse. Bien sûr que tu as toujours la possibilité de bouger. Si tu as un impératif qui apparaît, bien sûr que tu vas répondre d'abord à cet impératif. Mais garder à l'esprit que tu as ce créneau qui est réservé pour toi et faire en sorte de l'honorer autant que possible. Donc si tu es obligé de faire sauter un jour, essaie de le recaler à un autre moment dans ta semaine. Mais ça va vraiment être important de te dégager du temps pour toi, de le faire de façon très peut-être un peu carrée au départ, jusqu'à ce que ça devienne vraiment une habitude et que tu sois à l'aise avec l'idée, avec le processus. Et enfin, pour les moments où tu n'as juste pas le temps, que c'est juste pas possible de dégager vraiment des créneaux, tu peux parfaitement dans ton quotidien
dégager des petits espaces d'une dizaine de minutes. Alors, on ne parle pas des heures, juste ne serait-ce que quelques dizaines de minutes pour toi chaque jour. Fais vraiment cette démarche de te dégager juste 10 minutes par jour et ça va t'inviter à aller peut-être plus loin dans la démarche, à pouvoir dégager peut-être après des créneaux un peu plus longs, mais déjà pour te reconnecter avec cette idée, avec cette envie, prendre du temps pour toi, pour t'honorer, pour honorer la personne que tu es, honorer ton importance. Et reparamétrer ton cerveau en lui faisant bien comprendre que oui, tes besoins sont importants et oui, tu fais ce qu'il faut pour les honorer autant que possible. Et donc, très simplement, 10 minutes, est-ce que peut-être tu peux te lever 10 minutes plus tôt le matin, prendre 10 minutes pour faire un peu de sport, faire des étirements, lire, écouter un podcast, bref, faire quelque chose pour toi, pour te mettre en joie le matin. Pendant ta pause déjeuner, pareil, est-ce que tu peux prendre 10 minutes pour vraiment t'isoler, pour être seul, pour là aussi lire, écouter un podcast, faire une petite sieste, faire quelque chose pour toi, pour couper avec ta journée de travail sans sollicitation pendant 10 minutes. Et idem le soir. Est-ce que avant d'aller te coucher, tu peux prendre 10 minutes dans ta chambre avant que qui que ce soit d'autre ne rentre pour t'étirer, pour écouter un peu de musique, pour lire, prendre ce petit moment pour toi, pour clôturer ta journée et te sentir bien avant d'aller dormir. Bref, là, je te donne juste quelques petites pistes comme ça dans les moments clés de ta journée. À toi de voir si tu as des créneaux qui peuvent se dégager et qui seront plus propices pour toi. Mais vraiment, je t'invite à aller dans cette démarche de prendre juste quelques instants comme ça, à des moments clés de ta journée, pour te recentrer, pour revenir en contact avec toi-même et comprendre que tu es important, que tu t'honores, que tu réponds à tes besoins. Et sentir que pour autant, tu ne délaisses pas tes obligations, tu ne délaisses pas ton entourage, tu es toujours parfaitement présente, mais tu remets un peu de priorité en ce qui te concerne toi personnellement. Donc le message vraiment ici, c'est tu as le droit de vouloir prendre du temps pour toi. Peut-être que ça va ressembler à juste quelques minutes par jour. Peut-être que ça peut ressembler à 1 à 2 après-midi par semaine, à une semaine de vacances seule ou avec les copines et laisser quelqu'un d'autre gérer le reste du quotidien. Fais ce qui est bon pour toi, ressens vraiment de quelle manière tu as envie de prendre du temps pour toi. Vas-y tranquillement si c'est un processus qui a besoin de prendre un petit peu de temps, mais il faut commencer par quelque chose. Et intègre bien ça, que tu as le droit de vouloir prendre du temps pour toi, que ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour être plus présente pour toi, pour être plus présente après pour les autres. Donc je t'invite maintenant, après tout ça, à la poser une action et te dire, qu'est-ce que je peux faire cette semaine, qu'est-ce que je peux faire la semaine prochaine pour commencer à dégager un peu de temps pour moi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que c'est quelque chose qui t'aura parlé. Je t'invite à laisser un petit commentaire, laisser tes ressentis et peut-être, pourquoi pas, laisser l'action que tu vas mettre en place pour te dégager du temps pour toi. Et je te dis à bientôt.